C'est en fait une activité où j'invite les étudiants à participer à la construction des connaissances dans le cadre de ce cours-là. Essentiellement parce que l'impact des changements climatiques, puis tout ce qui est mesures d'adaptation, de solutions à ces différentes problématiques-là, ça touche le monde entier. Et moi, dans le cadre de mon cours, malheureusement, par manque de temps, je ne peux pas expliquer à la fois des situations particulières en Afrique, en Asie, en Océanie. Alors moi, je me concentre sur la situation du Québec, du Canada, et je distribue à toutes les équipes le reste du monde. Alors ainsi, chaque étudiant, chaque équipe de 3 à 4 étudiants sont appelés à faire un peu ce que moi je fais pour la région pour le pays du Canada ou plus spécifiquement pour le Québec, c'est-à-dire choisir une thématique particulière, donc ça peut être l'agriculture, ça peut être la ressource en eau, ça peut être la santé, et aller creuser, étudier l'impact des changements climatiques, en particulier pour une communauté X en Asie ou pour un pays en particulier de l'Europe, et rapporter toutes ces connaissances-là en termes d'impact, en termes d'adaptation, de vulnérabilité. C'est un travail d'équipe, autant, comme on le disait, pour le volet, le cours en classe que le cours en ligne, même si à première vue, souvent, on craint que les travaux en équipe en ligne, ça fonctionne moins bien, compte tenu des outils qui sont à la disposition des étudiants aujourd'hui, puis que les technologies sont absolument assez bien intégrées dans la vie des étudiants, je dirais qu'il n'y a pas plus de difficultés là, que lorsque je le donne en classe, par exemple. La distance, c'est peut-être de l'ordre de 80 étudiants, ça veut aller jusqu'à 100. En classe, on parle de 100 à 130, donc peut-être un tout petit peu plus en classe qu'en ligne. Au départ, évidemment, j'avais une très petite classe. On parle de 15 étudiants, donc bon, travail de session, c'est pas trop mal, ça peut se faire. Tu sais, on peut lire des travaux longs et tout ça, mais là, quand on approche les 100 étudiants, on se dit « Oh mon Dieu, faut que je lise tout ça à la fin de l'année, c'est du travail quand même. » Alors, cette idée-là m'est venue et comme je disais tantôt, c'est beaucoup parce que je n'étais pas en mesure de montrer aux étudiants ce qui se faisait à l'échelle du monde. Alors, je me suis dit, je veux les impliquer un petit peu dans le cours. Puis, j'ai senti aussi qu'il y avait une fibre, une grande sensibilité des étudiants à ces problématiques-là. Et ça finit par se transformer en documentaire scientifique parce que, évidemment, il y avait le côté d'efficacité au niveau de la correction. Donc, les étudiants me déposent un documentaire de 18 minutes maximum. Je propose une structure, je reste souple si l'étudiant peut faire des petites variantes, mais quand même une structure commune à tous. Et à ce moment-là, au niveau de la correction, c'est beaucoup plus rapide, mais il reste que c'est un format que les étudiants, je pense, apprécient beaucoup. Et bien, à ça, vu que l'idée, c'est de pouvoir partager ces connaissances-là, bien évidemment, à travers une évaluation, j'invite les autres étudiants à consulter. Et on fait un festival international des documentaires scientifiques. Et là, il faut trouver le meilleur, expliquer pourquoi, etc. Ils doivent vraiment préparer un verbatim dans lequel ils incluent toutes les références scientifiques, parce que moi, je dois voir le verbatim pour évaluer la pertinence scientifique de ce qui est dit. Mais c'est certain qu'il y a le côté de montrer des choses à l'autre. Je pense qu'ils apprécient beaucoup ça et ça les sensibilise aussi à l'importance, au rôle qui est joué par le professeur en classe et de voir que finalement, moi, je ne peux pas être celle qui maîtrise tout et qui connaît tout. J'ai essayé de simuler ça à travers peut-être un potentiel travail qu'un étudiant pourrait faire plus tard après ses études. Puis ça, ben, veut pas, je pense que les étudiants aiment avoir quelque chose de concret à réaliser, dire « Ah ben si on me demandait ça plus tard, peut-être à une autre échelle, peut-être ce serait la ville de Québec ou c'est pas nécessairement un autre pays, ben je serais capable, tu sais, je sais ce qui est important d'aller voir, je sais où je peux trouver l'information, etc. » Donc pour ça, pour offrir une opportunité à l'étudiant de se plonger un peu dans un exemple concret. Les différences majeures, ben, c'est certain que, comme je le disais, à la fin de la session, c'est pas possible de se réunir pour écouter quelques vidéos ensemble. Donc, pour le professeur, je vous dirais peut-être un petit suivi supplémentaire en ligne parce qu'on ne croise pas à toutes les semaines l'étudiant en classe, mais sinon, en termes d'heures de travail pour le professeur, je vous dirais que c'est à peu près l'équivalent, là. Je ne vais pas imposer les équipes, mais une semaine après le début des cours, l'équipe doit être faite. Donc, allez-y. J'offre, que ce soit en ligne ou en classe, j'offre des espaces de discussion dans les forums et j'ai instauré un 5 d'évaluation qui est l'évaluation des coéquipiers. Normalement, quand un étudiant est inscrit dans un programme,
il est intéressé à la matière. Mais il faut trouver peut-être le bon angle pour vraiment qu'il ait le goût de répondre à ça. Et dans mon cas, vraiment de s'intéresser à ces problématiques environnementales-là, ça les touche comme jeunes parce qu'ils savent que c'est leur génération qui est un petit peu hypothéquée par ce qui va arriver. Donc, je pense que c'est de trouver quelque chose qui les touche. C'est ça qui est le plus important, je crois. Des fois, la technologie peut vraiment mettre en valeur des activités traditionnelles qu'on faisait, mais juste les rendre un petit peu plus, comment dire, recevables pour les étudiants. Donc, c'est ça, je dirais qu'il ne faut pas avoir peur, pas aller chercher les ressources.